Lorsqu'on commence à regarder les moyens de se former pour se reconvertir dans le massage bien-être, il semble qu'une seule voie est disponible, c'est-à-dire des formations longues, c'est-à-dire sur au moins un an, voire plus, des formations très chronophages, parce que vu que soit c'est des formations à plein temps sur un an, soit alors c'est plusieurs dizaines de modules répartis sur l'année dans lesquels il faut bloquer une semaine complète pour pouvoir suivre ces formations, et aussi des formations extrêmement chères, vu que concrètement, que ce soit dans la plupart des écoles de massage ou lorsque l'on suit un cursus plus long comme pour devenir praticien dans les spas, à chaque fois c'est des formations qui coûtent entre 3 000 pour les moins chères et jusqu'à 10 000 pour les plus onéreuses. Pourtant, dans les faits, il n'y a pas un cheminement unique pour se reconvertir dans le massage bien-être. Et je vais dire même qu'il y a plusieurs manières d'atteindre cet objectif et qui est de faire du massage son métier. Mais par contre, la voie royale pour se lancer, c'est de trouver exactement la formule qui vous convient pour débuter votre aventure dans le massage bien-être. Et ce cheminement de formation, ce processus de reconversion est propre à chacun, car nous avons tous des vies différentes, nous avons tous des objectifs différents, nous avons tous un background différent, et il est important de bien connaître un peu tous ces éléments afin de pouvoir choisir quelle est la voie qui vous conviendra le mieux pour réussir votre projet. Pour déterminer ce chemin qui vous est propre, il y a quelques questions très importantes à vous poser. La première, certainement l'une des plus importantes, c'est est-ce que vous voulez devenir salarié dans un institut ou dans un spa, ou est-ce que vous voulez être masseur ou masseuse indépendante? Car il est évident que selon la voie que vous choisissez, le chemin pour y parvenir sera totalement différent. Pour commencer, il faut, si vous ne le saviez pas encore, il faut savoir que pour se lancer dans le massage bien-être, vous n'avez besoin d'aucun diplôme, d'aucun certificat, et que même, pour être parfaitement clair et transparent, vous pourriez vous lancer dès maintenant, comme vous installer comme masseur ou masseuse bien-être en toute légalité. Évidemment, ce n'est pas la voie que moi je vous recommande, car il est très important de connaître au moins un massage, un protocole professionnel et de savoir l'exécuter à la perfection, de connaître les personnes, les types de personnes que vous pouvez masser et celles que vous ne pouvez pas, parce qu'il y a certains troubles, certaines maladies dans lesquelles il faut apporter une certaine précaution, ou même dans certains cas où le massage est totalement proscrit. Et ceci, vous ne l'apprenez que dans une formation de qualité. Et toutes ces choses sont absolument primordiales pour exercer donc le métier de la bonne façon, déjà, que ce soit par niveau de la qualité des massages, des prestations, qui est absolument vital pour la vie de votre entreprise. Que si vous ne savez pas masser ou si vous massez mal, quoi qu'il en soit, votre entreprise courra sa perte. Et il est aussi important de savoir masser en toute sécurité, c'est-à-dire pour assurer la sécurité de votre client et aussi de votre propre sécurité, parce qu'on ne peut pas faire n'importe quoi, on peut aussi se blesser en massant. Donc tout ceci, forcément, vous l'apprendrez dans les formations. Mais imaginons que vous vouliez devenir praticien dans les spas. Il faut savoir que dans un spa, le métier de masseur ou masseuse bien-être est assez différent du masseur ou masseuse indépendante. Car vous allez aussi avoir à faire de l'administratif, de la gestion de stock. Il y a aussi une notion d'accueil des clients. Il faut aussi savoir peut-être faire un peu de la vente de produits complémentaires. C'est souvent ce qui arrive dans les instituts. Il y a une part non négligeable des bénéfices qui sont faits avec de la vente complémentaire. Donc, tout ceci, il y a aussi des protocoles d'hygiène et sécurité aussi, c'est quelque chose d'important. Et donc tout ceci, il est certain que dans les écoles de massage lambda, vous ne l'apprendrez pas. Donc si vous vous destinez à être vraiment rentré en CDI dans un institut, une formation pour être praticien dans les spas sera totalement indiquée. Donc cette formation existe, c'est une formation qui dure 1 an à temps plein. Elle est d'ailleurs, quand vous la terminez, vous terminez et vous obtenez un diplôme. C'est le seul diplôme d'ailleurs qui est reconnu réellement par l'État, si l'on peut dire, par l'éducation nationale. C'est le diplôme de praticien bien-être et spa, si je ne dis pas de bêtises, je ne me rappelle plus de l'intitulé exact. Et ce diplôme est inscrit au RNCP, c'est un diplôme qui est équivalent en point de vue au niveau de scolarité au bac, et lui vous permettra d'avoir donc ce certificat qui vous permettra de rentrer plus facilement, en tout cas dans les organismes de type spa ou voilà, les spas hôteliers, tout ça. Après, il est tout à fait possible d'intégrer aussi ces organismes sans avoir ce diplôme-là. Seulement, ça sera plus facile avec un diplôme de la sorte. Mais ce diplôme, pour l'obtenir, c'est un cursus qui s'obtient au bout de près d'1 an de formation à temps plein. Donc après,
tout dépend du cheminement que vous voulez apporter, et que si vous, dans l'idée que vous faites de votre métier, c'est plutôt de vous créer votre propre activité en tant qu'indépendant, est-ce qu'il est forcément nécessaire de passer par une telle formation qui est chronophage et surtout très très chère, qui coûte généralement entre 7 et 10 000 euros pour l'année, et qui est extrêmement dur à se faire financer. Donc c'est ce genre de questions, et je vais vous en donner quelques-unes à me poser supplémentaires dans la suite de la vidéo, qui vont vous permettre de savoir vers quel type d'organisme, vers quel type de formateur, vers quel type de formation vous tournez pour que ça colle vraiment à votre réalité et à vos objectifs. Une autre question que vous pouvez vous poser, c'est est-ce que vous voulez vous lancer rapidement ou pas? Car est-ce que vous êtes du genre à être un peu dans les motivations un peu en dents de scie, où vous êtes très motivé pendant un mois ou deux, mais si les choses n'avancent pas assez vite à votre goût, vous vous démotivez? Est-ce que là, c'est judicieux, ça serait judicieux dans ce cas-là, de vous lancer dans un cursus de formation qui va durer un an? Ou parce qu'au bout d'un mois, un mois ou deux, vous allez commencer un peu à vous démotiver, et après il va falloir maintenir l'effort sur une année. Ça peut peut-être vous conduire finalement à lever un peu le pied de la pédale ou finalement abandonner. Est-ce qu'il ne faut pas trouver peut-être un moyen, un type de formation ou d'accompagnement qui vous permettrait de rentrer plus rapidement dans le vif du sujet, quitte à vous former tout au long de votre carrière au fur et à mesure de l'avancée, de votre avancée sur vos objectifs ou les diverses problématiques que vous allez rencontrer. Une autre question, pouvez-vous bloquer du temps pour votre formation, ou combien de temps pouvez-vous consacrer à votre formation? Car que ce soit sur cette formation praticien SPA qui dure un an à temps plein, il faut pouvoir l'assumer, que ce soit financièrement, que ce soit aussi temporellement. Généralement, les gens, moi je le vois parmi les élèves, la plupart des personnes qui se lancent dans le massage, c'est jamais une primo-intention, c'est des gens qui ont généralement dépassé la trentaine, voire 35 ans, même si ça arrive qu'il y ait aussi des personnes plus jeunes, mais à cet âge-là, on a un crédit pour la maison, on a des enfants aussi, qui prennent aussi beaucoup de temps, et est-ce que là, en tant que tel, dans votre situation, vous avez le loisir de pouvoir vous octroyer des pauses, soit une pause longue d'un an et de consacrer tout votre temps à une formation à plein temps, ou même sur les formations à module comme le proposent beaucoup d'écoles de massage, généralement c'est des packs de 10 formations de massage, est-ce que vous aurez 10 semaines à consacrer uniquement à vos formations de massage? Parce que les formations de massage, si vous en avez jamais fait, je vous explique un peu comment ça se passe. C'est vous arrivez le matin à 9 h, c'est non-stop jusqu'à midi, vous avez une pause d'une heure, vous reprenez à 13 h et vous continuez jusqu'à 17 h. Et pendant ce temps-là, vous n'avez pas le temps de partir pour aller chercher vos enfants ou pour vous occuper de quelqu'un d'autre, et sans parler aussi du travail personnel qu'il y a derrière, parce que les formations sont très intenses, assez courtes finalement, parce que généralement c'est entre 3 et 5 jours selon le type de protocole. Et le cœur de tout ce que vous allez apprendre, et le plus important, c'est le travail personnel que vous allez faire après. Donc, est-ce que vous avez tout ce temps à consacrer avec des horaires bien définis sur lesquels vous ne pourrez pas rogner? Parce qu'une fois que vous avez raté une leçon, vous perdez un peu le fil, et finalement après vous serez à la traîne et vous n'obtiendrez pas l'intégralité de la formation. Donc est-ce que vous pouvez, vraiment une question très importante pour le choix du type de formation qui vous conviendra, c'est est-ce que vous pouvez consacrer du temps bloqué et bien défini sans que ça mette à mal votre vie personnelle ou financière? Une autre chose que j'ai pu aussi remarquer, qui m'amène aussi à vous poser cette question, c'est êtes-vous à l'aise avec un enseignement intensif et collectif? Car évidemment qu'il y a plein d'avantages à être dans un groupe, il y a une certaine d'émulation, on s'entraide, puis on rencontre des gens, ça permet de masser plusieurs personnes, mais le contre-pied aussi de ça, c'est que déjà le temps de formation est court, la somme des choses à apprendre sur ce temps de formation est assez conséquente, le formateur ne peut pas forcément prendre le temps de s'arrêter pour une personne s'il a un groupe de 12 personnes, parce que j'ai de temps en temps ce genre de formation, les groupes ça va entre 5-6 personnes, mais ça peut aller jusqu'à 12 personnes pour les massages les plus demandés, comme le massage californien. Généralement, on est toujours une tripotée dans ce genre de formation. Et est-ce que vous êtes à l'aise avec justement le travail de groupe? Est-ce que vous assimilez aussi rapidement les choses? Ou est-ce que vous êtes plutôt du genre à vouloir avoir toute l'information à disposition et avancer à votre rythme, prendre des pauses, répéter, ou alors avancer plus vite pour ne pas être retenu par des gens qui sont un petit peu trop lents? Ou alors, si vous êtes
vous mettez un petit peu plus de temps, vous êtes un petit peu plus consciencieux dans votre apprentissage, est-ce que vous voulez ne pas vous retrouver un petit peu à la traîne pendant plusieurs jours? Il y a une notion aussi de timidité, parfois on a un peu de mal à s'imposer face à un effet de groupe, et si vous êtes un petit peu timide, un petit peu introverti, que vous avez du mal un peu à exprimer les choses qui vous gênent, parfois ces formations intensives et de groupe peuvent aussi contribuer à vous gêner dans la bonne apprentissage et des mouvements, donc forcément certains types de formations pourraient ne pas vous être adaptés. Et ça aussi, c'est des choses auxquelles il faut penser pour être certain que vous pourrez profiter pleinement de la formation qui vous sera proposée. Surtout dans les formations en présentiel où une fois que la formation est terminée, après c'est vous qui devez vous débrouiller avec les informations que vous avez assimilées, les notes que vous avez prises pour continuer à ancrer les mouvements et pour pouvoir promulguer à vos clients le meilleur des massages possibles. Une question que vous pouvez vous poser, c'est avez-vous des centres de formation près de chez vous? Bon, maintenant, il y a beaucoup d'écoles de massage. C'est vrai que ça quadrille un peu la quasi-totalité de l'Hexagone. Il reste quand même des endroits où les centres de formation ne sont pas très proches. Parfois à 100 km, 200 km, parfois 500 km. Et à ce moment-là, il faut savoir que il va avoir des frais de déplacement, éventuellement des frais d'hébergement aussi. Moi, c'est que quand je faisais mes formations, que j'ai suivi ma formation, j'avais beaucoup de mes co-élèves, je ne sais pas si ça se dit, mais je le dis quand même, co-élèves qui venaient parfois à 300 ou 400 km de là, et du coup, en plus du prix de la formation, qui était déjà très conséquent, hein, c'était entre 300 et 500 euros par module de massage, ils devaient se rajouter 60 ou 70 euros de frais d'hébergement, sans parler des frais de bouche aussi, le petit déjeuner, le dîner, et sans parler non plus de toute l'organisation pour faire garder leurs enfants, enfin... c'est aussi un moyen à prendre en compte. Est-ce qu'il n'y a pas d'autres moyens d'acquérir ces connaissances sans avoir à gérer toute cette logistique pour pouvoir vous former correctement? Et le dernier point que je voudrais aborder, mais des questions comme ça, vous pouvez vous en poser plein, et je pense que c'est aussi comme ça que vous allez trouver le type de formation qui vous convient le mieux, c'est de quel budget disposez-vous pour vous former, car... Si, évidemment, si vous avez énormément d'argent, des dizaines de milliers d'euros de côté et que vous pouvez vous investir 4-5 000 euros sans que ça vous manque, donc évidemment là oui, lancez-vous, prenez plein de formations, vous serez dans une sorte de mouvement, un peu de marathon d'apprentissage, mais ça peut être une bonne manière, si vraiment vous avez les moyens, de vous ancrer dans le milieu massage et d'apprendre plein de techniques, même si c'est pas la voie que je vous recommanderais, mais bon, si vraiment vous avez des moyens illimités, finalement, pourquoi pas. Mais si l'investissement dans votre formation est déjà un poids, est-ce que il est raisonnable d'investir des moyens que vous n'avez pas forcément dans une formation qui, quoi qu'il en soit, vous mettra pas mal de temps à vous générer des revenus? Car il y a beaucoup de gens qui pensent que, à tort d'ailleurs, que il suffit de créer sa société et de savoir un petit peu masser et que dès le début on va commencer à avoir 1 ou 2 massages par jour, mais ça se passe pas du tout comme ça, enfin pas tout le temps en tout cas, je dis pas que ça n'arrive jamais, il y a des personnes à qui ça arrive, mais la grande majorité des gens galèrent au début, on met plusieurs semaines, mois et parfois plus longtemps pour arriver à se générer un revenu. Je veux dire, moi pourtant, et Dieu sait que je n'ai pas ménagé mes efforts, après je n'avais pas les connaissances que j'ai maintenant j'irai beaucoup plus vite évidemment, mais à l'époque en début de carrière, il m'a fallu près d'1 an et demi pour générer un revenu équivalent au SMIC. Donc tout ceci, il faut le prendre en compte, et la pire des choses, c'est vraiment l'une des principales causes d'échec dans le massage, c'est la vitesse de la rentabilisation de l'activité. Et si vous partez en vous mettant un poids financier énorme, avec déjà des milliers d'euros à sortir pour votre formation, sans pouvoir quelque part le rentabiliser très rapidement derrière, si ces sous-là après vous manquent, ça va être un poids psychologique sur vos épaules, et finalement ça va être assez toxique pour votre projet de reconversion. Donc toutes ces questions sont hyper importantes à se poser, car comme je vous le disais au début, il n'y a pas un type de formation qui est la voie royale, il y a uniquement la formation qui correspond à votre réalité quotidienne, à vos objectifs et à ce que vous avez envie d'accomplir dans les prochains mois. Et concrètement, soit selon votre budget, selon le temps que vous pouvez y allouer, selon votre liberté logistique, je vais dire, même c'est peut-être pas le bon mot, mais aussi bien une
Une formation de temps plein, praticien spa sera adaptée si votre projet, si vous avez beaucoup de moyens, si vous avez beaucoup de temps, si vous avez un an à consacrer et que vous voulez travailler dans les spas, donc ça sera peut-être la voie royale. Si vous voulez être indépendant, que vous avez beaucoup de moyens, une école en présentiel avec les packs 10 massages, ça pourra être éventuellement, même si encore une fois, ça c'est pas quelque chose que je recommande, mais vous pourrez très bien le faire si si quelque part il n'y a pas d'argent qui vous manque. Mais vous pouvez aussi tout aussi bien prendre des modules de massage et créer votre entreprise rapidement, ou même si vous voulez complètement contrôler le rythme d'apprentissage, si vous voulez avoir tous les outils et surtout le meilleur rapport qualité-prix du marché, vous pouvez très bien aussi faire avec des formations en ligne et puis avancer petit à petit dans votre projet et ainsi voilà de pouvoir mettre en place les premières pierres de votre reconversion tout en gardant le contrôle sur le temps que vous y allouez, sur les délais que vous vous mettez pour avancer, pour atteindre vos objectifs, et tout aussi sans mettre à mal votre budget mensuel. Quoi qu'il en soit, si vous êtes intéressé par le massage bien-être ou si vous êtes déjà dans le massage bien-être, je vous invite déjà à vous abonner à la chaîne YouTube évidemment, et en dessous en description vous trouverez les liens vers 3 formations gratuites que je propose sur mon blog. La première, c'est pour préparer votre reconversion dans le massage, qui donnera plein d'astuces, plein de pièges à éviter, plein de choses, je vous laisse découvrir ça. Le deuxième, c'est pour débuter sa prospection, comment trouver des clients, les bases de la recherche clientèle dans le massage bien-être. Et la troisième, c'est aussi toutes les bases pour commencer à utiliser Internet de la bonne façon pour développer son activité de praticien bien-être. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.